Moi, mon rêve, c'était de devenir pilote. Lorsque j'étais petite, j'accompagnais mon père lorsqu'il prenait ses premières leçons de pilotage à l'aéroclub. Je montais à l'arrière de l'avion comme sac de sable et j'étais absolument fascinée. Et de là est née une vocation, celle de devenir pilote. Donc à 15 ans, je m'inscris à l'aéroclub d'Auvergne et je fais mon premier vol solo. C'est un super moment. C'est un moment très fort, le premier vol solo pour un pilote. Et puis un jour, le 12 mai 1991, je monte à l'arrière d'un petit avion du club. Nous avions rendez-vous avec les pilotes de Canadair sur la base de Marignane. Ce jour-là, la météo n'était pas franchement bonne, mais le pilote décide d'aller voir et nous dit que si ça passe pas, on fera demi-tour. Sauf qu'il n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. On est rentré dans une couche nuageuse, le pilote a percuté le flanc d'une montagne et de cet accident, je suis la seule rescapée. On me dit que je resterai paraplégique, qu'il me faudrait apprendre à vivre dans la peau d'une personne à mobilité réduite, mais moi, je ne connais rien du handicap. Et au fond de moi, même si les autres me voient handicapée, moi, je suis restée la même. Et j'ai toujours les mêmes rêves, les mêmes envies, ce besoin de liberté. Et je refuse de croire que pour des raisons techniques, je ne piloterai plus jamais. Alors avec mon père, on va essayer de trouver des solutions. Et au bout de 2 ans, je découvre qu'il existe des avions qui sont équipés de commandes manuelles de pilotage. C'est-à-dire qu'une personne qui est handicapée peut voler juste avec sa tête et ses mains. C'est génial. J'apprends qu'il existe une école comme celle-ci à Toulouse et je quitte l'Auvergne pour Toulouse, le berceau de l'aéronautique, parce que c'est là que j'ai envie de renaître. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, ça nous donne l'occasion d'apprendre, ça nous donne l'occasion de réfléchir. Et finalement, moi, j'ai été un petit peu forcée à changer, à évoluer. J'étais obligée de garder une grande ouverture d'esprit, d'être à l'écoute et donc de savoir me remettre en question. En fait, le véritable échec, c'est de rester là où on est tombé. Mais finalement, quand on arrive à se relever, à aller de l'avant et qu'on utilise justement cet événement comme une opportunité pour essayer d'en faire quelque chose, d'en faire une force, là on peut même obtenir des résultats qu'on ne soupçonne même pas. Et en avril 1995, 4 ans après mon accident, j'obtiens mon brevet de pilote. Un avion m'a enlevé mes jambes, mais en revanche, l'aviation va m'aider à me relever, à retrouver ma liberté, ma mobilité. Je veux continuer, et notamment je veux en faire mon métier, je veux devenir pilote professionnel. Et à ce moment-là, j'apprends que ce métier est interdit aux handicapés. On ne peut pas faire de l'instruction, on ne peut pas faire des missions de surveillance aérienne ou du transport de fret. Alors, je décide de me battre justement pour faire changer la réglementation. Je ne voulais pas en rester là, parce que moi, les défis, j'adore ça. Et il y a 1 an à peu près, j'ai voulu me lancer un nouveau défi, celui de devenir pilote de voltige. Alors, c'était pas gagné, parce que moi, au début, j'avais très peur de la voltige. C'est difficile, c'est compliqué, pas parce que je pratique la voltige avec les mains, c'est compliqué pour tout le monde, mais avec la volonté, l'envie de se dépasser, l'envie de travailler jour après jour, on peut dépasser ces difficultés. On est tous égaux face aux difficultés, qu'il y ait un handicap ou pas de handicap. C'est comme tout, c'est du travail, de la persévérance, de la motivation. J'ai obtenu ma qualification et j'ai même pu donc faire présenter un avion en voltige au Salon du Bourget parce que je suis devenue la première femme handicapée pilote de voltige au monde. Après l'accident que j'ai eu,
pouvoir voler au Bourget, c'est la consécration. Mais à un moment donné, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut se mettre dans l'action. Rien n'est possible si on ne décide pas, si on ne pose pas des actes, il faut se bouger. Sinon, les choses n'arriveront pas d'elles-mêmes. Je crois qu'une solution pour justement ne pas s'essouffler et puis pouvoir être performant dans la durée, c'est d'aller d'objectif en objectif. On n'est pas obligé d'être tout le temps à 100% dans la pleine performance. Et même quand on fonctionne au ralenti, on continue d'apprendre. L'essentiel, c'est de continuer d'y aller à son rythme. Moi, j'ai été très lente pour apprendre la voltige. Mais comme m'a toujours dit mon instructeur, peu importe le temps que ça prend, ce qui compte, c'est d'y arriver. Nous sommes tous handicapés. Et le plus grand handicap que nous partageons tous, c'est la peur. C'est ça le véritable handicap. Le handicap, il est dans la tête. En travaillant, on arrive à se hisser au-delà de nous-mêmes, à aller au-delà de ce que l'on croyait possible, à se dépasser. Et dans le dépassement de soi, on arrive à atteindre des niveaux que l'on ne soupçonnait même pas.